Donc, l'idée de ce webinaire, c'était de parler un peu de la planification et de l'enregistrement du travail. Donc, c'est dans le cadre de votre C2, donc capacité 2, pilotage des productions. Donc, ce soir, j'ai décidé d'inviter Arnaud Hoffman, donc le fondateur de Mycorrhiz, donc un logiciel de gestion de pépinière. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va parler de la planification. Ensuite, on va aborder l'enregistrement du travail. On parlera du logiciel Mycorrhiz. Donc, Arnaud va présenter le logiciel Mycorrhiz. Et ensuite, il y aura une session questions-réponses si vous avez des remarques. Donc, on va commencer par la planification. Donc, déjà, la planification, c'est quoi? Donc, ça consiste à prévoir dans le temps et à organiser les opérations culturales en tenant en compte des objectifs de production, des contraintes techniques, climatiques, économiques et humaines. Donc, en gros, ça va être en amont avant de lancer les productions, ça va être de définir un peu tous les besoins. Donc, ça se fait bien avant la production. L'intérêt, ça va être de mieux organiser le travail, de gagner du temps, d'optimiser la production, de mieux utiliser les ressources, que ce soit les ressources en matériel, en main-d'œuvre, aussi d'améliorer la rentabilité et de réduire le stress et les imprévus, diminuer aussi la charge mentale pour les exploitants. Donc, la planification en 3 temps. Donc, la première étape, ça va être de définir les variétés à produire. Donc, ça, les variétés à produire, ça se fait en fonction des conditions pédoclimatiques de votre région, de votre microclimat, à l'échelle vraiment locale. Ça se fait aussi en fonction des débouchés commerciaux. C'est aussi en fonction de votre système de production. Et enfin, en fonction des caractéristiques des variétés aussi que vous souhaitez produire. Donc, si on prend un exemple, donc là, j'ai choisi de produire des jeunes plants d'artichaut Tavor en pot, car je dispose d'une serre, donc mon système de production est adapté à la production d'artichaut Tavor. Cette variété est résistante au froid de ma région, donc j'ai choisi une variété qui est vraiment adaptée à ma région. Et l'année dernière, j'ai vendu 100 pieds d'artichaut à une foire aux plantes. Donc là, je sais que j'ai les débouchés commerciaux pour écouler ma production. Et cette foire aux plantes était semaine 18, début mai. Ensuite, hop, après, donc la deuxième étape, ça va être de définir les quantités à produire. Donc, comment définir les quantités à produire? Bah, ça dépend de la demande, de la surface disponible. En effet, vous n'allez pas produire 10 000 pieds d'artichaut si vous avez que 30 mètres carrés de serre, des moyens disponibles. Pareil, là, si vous êtes seul à travailler, vous n'allez pas vous lancer dans des productions énormes et aussi des objectifs de vente. Donc, si on reprend l'exemple de l'artichaut, donc lors de la foire aux plantes de l'année dernière, j'ai vendu 100 pieds d'artichaut et j'en ai manqué. Donc là, je me rends compte que je peux augmenter un peu mes quantités à produire. Et en plus, j'ai assez de place dans ma serre, donc ça va passer. Et au niveau des moyens disponibles, cette année, je vais consacrer une journée de plus à la production, donc je peux augmenter mes quantités produites. Et donc, enfin, la dernière étape de la planification, ça va être d'identifier les opérations culturales et de les placer dans le temps. Donc là, ça se fait, enfin, on identifie les opérations culturales en fonction des caractéristiques de la variété qu'on choisit de produire, de son système de production. En effet, un itinéraire de culture n'est pas forcément le même en fonction des différents systèmes de production et de mon objectif de vente. Donc là, pour l'artichaut, je me rends compte que j'ai différents chantiers au moment de l'itinéraire de culture, donc le semis, le rempotage, le distançage, l'étiquetage et la vente. Et je sais qu'il me faut 9 semaines pour obtenir un plan. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on avait prévu une vente à la foire aux plantes semaine 18. Donc, je vais faire un rétro-planning 9 semaines avant. Je prends une petite semaine de marge et donc je déclenche mon semis le semaine 8. Et ensuite, je vais caler toutes mes opérations culturales, donc les prévisions de chantier, dans le temps. Donc, semaine 8, le semis, semaine 11, le rempotage, semaine 15, le distançage, semaine 17, l'étiquetage et semaine 18, la vente. Donc, cette planification, ça va permettre d'anticiper les besoins. Donc, déjà, les besoins en entrant. Donc là, pour cette production d'artichaut, je me rends compte qu'il me faut 3 plaques alvéolées de 50 alvéoles, 4 litres de substrat, 150 graines, 150 pots de 2 litres pour une fois que les plants vont être rempotés,
300 litres de substrat de rempotage, 150 étiquettes et 10 caisses de transport pour la foire aux plantes. Donc, le fait d'anticiper les besoins, ça va permettre de vérifier les stocks, donc les stocks de pots, les stocks de substrat, et de déclencher des commandes fournisseurs si besoin. Ensuite, la planification, ça va aussi permettre d'anticiper les besoins en surface. Donc là, je me rends compte que au moment du SMI, de la semaine 8 à la semaine 11, il va me falloir 0,44 m² sur ma nappe chauffante, 5 m² dans la serre donc de la semaine 11 à la semaine 15, donc une fois que les plants seront rempotés mais non distancés. Et ensuite, il va me falloir 10 m² de la semaine 15 jusqu'au moment de la vente, quand les plants vont être distancés. Donc là, ça permet d'anticiper l'occupation des surfaces, d'adapter ces structures si besoin, donc de monter des structures provisoires ou de s'agrandir si besoin. Et ça va permettre aussi d'anticiper les besoins en main-d'œuvre. Donc là, je sais que semaine 8, j'ai un chantier de semis, donc qui va me prendre 3/4 d'heure. Semaine 11, j'ai un chantier de rempotage qui va me prendre 1 heure. Semaine 15, j'ai un chantier de distançage qui va me prendre une demi-heure. Et semaine 17, j'ai un chantier d'étiquetage, je me suis trompé, d'étiquetage qui va prendre un quart d'heure. Donc là, ça va permettre d'anticiper la charge de travail et de, si besoin, lisser les chantiers, lisser les productions, donc lisser la charge de travail. Et si on n'a vraiment pas le choix, recruter ou prévoir l'aide de stagiaires ou l'aide des aides familiales ou autres. Et donc ensuite, il y a l'enregistrement du travail. Donc l'enregistrement du travail, c'est quoi? Donc c'est une démarche qui consiste à noter et à suivre toutes les interventions humaines et techniques réalisées sur une même culture. Donc là, ça se fait en cours au moment de la culture et après chaque chantier et en fin de culture aussi. Donc là, l'intérêt, ça va être d'optimiser, une optimisation technique, petit à petit d'améliorer ces itinéraires techniques, d'assurer une traçabilité sanitaire, donc que ce soit pour si on est labellisé, si on est même pour le passeport phytosanitaire. Ça permet aussi de calculer un coût de revient, donc de savoir exactement combien vous coûte à produire une production. Et enfin, d'identifier des cadences de travail pour fixer des objectifs, si on a par la suite des salariés ou même se fixer des objectifs, et d'améliorer les techniques de production. Excusez-moi. Et d'améliorer aussi la planification d'année en année. Pardon. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre? Les quantités produites. Donc là, si on reprend l'exemple de l'artichaut, on a produit 150 artichauts, la variété, donc la variété Tabor. Les techniques, les techniques de production qu'on a mis en place, donc là, c'était un semis en plaque alvéolée de 50, puis rempotage en 2 litres. La localisation, donc, où c'était situé dans la serre. Donc, le temps de réalisation de chaque chantier, donc essayer de comparer par rapport à ce qu'on avait prévu à notre planification, si ça s'est vraiment réalisé. Et ça permet aussi d'ajuster par la suite la planification. Les dates de chaque chantier, les moyens humains et matériels mobilisés, le taux de réussite, donc que ce soit au moment du semis, au moment du rempotage et au moment de l'étiquetage. Donc là, on peut voir semis, donc on a eu un bon taux de réussite, rempotage, donc il n'y a pas eu de mortalité. Et au moment de l'étiquetage, là, on se rend compte qu'on a eu de la perte. Et on note aussi si on a eu des événements exceptionnels. Donc là, on a eu -2 dans la serre semaine 16, donc juste avant l'étiquetage. Donc c'est ce qui a pu expliquer la perte des plants. Les traitements sanitaires. Et enfin, les éléments réglementaires, donc le numéro de lot de graines, la référence du substrat, tous ces points. Donc il existe différents outils pour planifier et enregistrer le travail. Donc ça peut se faire de tête, donc ça se fait souvent sur les entreprises qui sont là de longue date ou les exploitations ou les exploitants ont l'habitude. Donc c'est souvent possible après plusieurs années d'expérience. C'est malgré tout assez peu fiable parce que le cerveau n'est pas toujours efficace et ça il y a aussi une grosse charge mentale. Et même si l'exploitant principal a un souci, un arrêt maladie, quelque chose comme ça, c'est compliqué d'assurer la continuité des productions. Donc, on peut aussi utiliser des carnets de culture. Donc, ça, c'est pratique, accessible à tous. C'est peu onéreux. Bon, par contre, il y a des risques de perte, de dégradation et on manque d'automatisation, notamment pour faire des calculs de rentabilité, de densité, tous ces points-là. Et il y a souvent une double saisie, donc on écrit, quand on est dans la serre, on écrit sur le cahier, et après le soir, on rentre sur les tableurs les données. Ensuite, on peut utiliser directement les tableurs.
Et donc là, ça, c'est peu onéreux. Donc, quand je parle de tableur, je parle d'Excel, de Google, Google version tableur. Donc ça, c'est peu onéreux. Donc on a une bonne flexibilité. On peut mettre en place des calculs automatiques. On a une saisie directe qui peut être difficile parce que bah, Excel sur smartphone, c'est pas l'idéal. Et on a aussi un manque de fonctionnalité. C'est pas un logiciel qui est adapté pour illustrer les données de production. Donc il faut un peu bidouiller. Et sinon, vous avez des logiciels comme Heirloom, Bringel, Ouvre-ta-ferme, Mycoris, Cropt, donc qui sont des logiciels adaptés. Donc ça va être vraiment, ils vont essayer vraiment de correspondre aux besoins des exploitants. Il y a des versions mobiles qui existent. Par contre, l'inconvénient, c'est que bah, ça a un coût plus important que les solutions présentées précédemment. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Arnaud qui va nous présenter un peu son logiciel de gestion. Bonsoir tout le monde, merci Romain. Je vais partager mon écran du coup. J'arrête le partage. Normalement ça doit fonctionner là. Oui. Oui, très bien. Donc bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Arnaud Hoffman, je suis le fondateur de Mycoris. Euh, Mycoris, donc c'est un logiciel de gestion, facturation, un logiciel tout en un qui a été conçu pour les pépiniéristes. On travaille qu'avec les pépiniéristes, on ne travaille pas avec d'autres types de producteurs. Et la problématique de départ, en fait, elle s'est posée de manière assez simple. Moi, j'étais en contact dans ma vie personnelle avec des producteurs, des pépiniéristes de Creuse, et je me suis assez vite rendu compte que ces producteurs étaient soumis à des réglementations phytosanitaires en lien avec la traçabilité, le passeport phytosanitaire, etc., et des réglementations fiscales qui sont aussi contraignantes que pour des très grosses structures, mais avec un budget limité pour pouvoir répondre à ces contraintes et aussi un temps limité à la fois pour utiliser des outils complexes et aussi pour se former à l'utilisation de ces outils complexes. Et en faisant un petit tour un petit peu de ce qui existait sur le marché, en fait, on n'avait trouvé aucune solution qui était destinée en fait à ces petites et moyennes structures. Donc on a des outils très adaptés, très performants pour les grosses structures et finalement pour les petites structures bah, il fallait un petit peu se débrouiller. Donc, comme Romain l'a dit, donc parfois ça se faisait avec des bouts de papier, un carnet de culture, parfois avec des tableurs Excel, parfois très élaborés, très complexes. J'ai travaillé avec beaucoup de producteurs de la marque Végétal Local qui ont des solutions sur Excel qui fonctionnent, mais il y a beaucoup de travail en amont et bah, il y a un manque de sécurité, il y a parfois un manque de fonctionnalité, il y a des limites qui sont en fait inhérentes au fait que ça soit fait sur Excel. Donc c'est de ce constat-là qu'est né Mycorrhiza il y a quelques années. Et l'idée en fait du logiciel, c'était de devenir le couteau suisse digital pour les pépiniéristes. Donc un peu à l'image d'un couteau suisse, on a une large gamme d'outils qui permet de gérer numériquement sa pépinière la graine à la vente, on va même jusqu'à certaines fonctionnalités de comptabilité. Et chaque outil est facile à utiliser, facile à prendre en main. Donc, à nouveau, on ne va pas vous proposer le logiciel parfait pour telle ou telle fonctionnalité. C'est vraiment le logiciel tout en un. C'est le fait que toutes les fonctionnalités sont combinées au sein du même outil qui ajoute aussi de la valeur ajoutée. Et c'est en fait l'idée, c'est que les outils soient faciles à prendre en main. L'autre spécificité de Mycorrhiza par rapport à d'autres logiciels, c'est que c'est un logiciel web. Donc, c'est un logiciel que vous allez ouvrir dans un navigateur web, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge. Donc, tant que vous avez en fait une connexion Internet et vos identifiants de connexion, vous pouvez accéder à vos données. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt pour vous. Le premier, c'est que on est compatible avec, alors c'est pas que pour Mycorrhiza, hein, c'est pour l'ensemble des logiciels web. Ces logiciels web, du coup, sont compatibles avec tous les types de systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac, et aussi tous les types d'appareils.
Ça fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette et smartphone. Donc ça, c'est un gros intérêt. Une bonne partie de nos clients, en fait, utilisent le logiciel sur tablette quand ils sont dans la pépinière pour faire des inventaires, faire des suivis de culture, etc. Et puis vont utiliser plutôt le logiciel sur ordinateur quand il s'agit de faire des devis ou faire du suivi un peu plus commercial ou comptable. Donc ça permet en fait d'avoir comme ça toutes les données de sa pépinière avec soi et partout, aussi bien à la pépinière, dans son bureau, à la maison, en vacances. Dès lors qu'on a une connexion internet, on a accès à sa pépinière. Donc ça, c'est un gros intérêt. Un autre intérêt, là c'est plus pour nous, c'est qu'on peut intervenir très rapidement sur le logiciel, aussi bien en cas de problème, on peut facilement corriger ce problème, mais aussi d'un point de vue fonctionnel. On peut apporter rapidement des nouvelles fonctionnalités logicielles. On essaye d'apporter 1 à 2 mises à jour par mois pour faire évoluer le logiciel, toujours dans le sens du besoin de nos clients. Et le dernier avantage en fait des logiciels web en général, c'est qu'en fait les données sont pas sauvegardées sur votre ordinateur. Les données sont sauvegardées sur les bases de données, sur les serveurs de votre fournisseur de logiciels. Et ça, c'est un énorme avantage parce qu'en cas de perte, en cas de casse de matériel, alors voilà, vous prenez une tablette, s'il se passe quelque chose avec cette tablette dans la serre ou voilà, elle passe sous un tracteur, et ben, les données qui sont sur la tablette, elles vont certainement être perdues. Si vous travaillez avec un logiciel web, les données qui sont du coup dans votre logiciel, elles sont souvent stockées sur des serveurs et donc vous n'êtes plus du tout dépendant de tel ou tel matériel. Donc si un ordinateur grille, si un ordinateur se fait voler, une tablette casse, bah, vous ne perdez pas vos données. Ça, c'est quand même un énorme avantage aujourd'hui. Et toute la partie sauvegarde, toute la partie redondance, donc qu'on pouvait faire à l'époque avec peut-être un disque dur externe, etc. En fait, toute cette partie-là, vous la déléguez et vous, finalement, c'est votre fournisseur de services, fournisseur de logiciels qui va s'occuper de cette redondance. Donc nous, à titre d'exemple, on fait des sauvegardes journalières de toutes les données du logiciel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le logiciel Mycorrhize, c'est pas juste un logiciel de pilotage de la production, ça va être vraiment un logiciel tout en un. Donc, on va avoir 4 modules principaux dans le logiciel. On va avoir un module qui touche vraiment aux aspects de production. On va avoir 2 modules centraux qui vont être le module qui va permettre de créer son catalogue produit, donc toutes les références commerciales, que ce soit des références végétales, non végétales, des packs de produits, gérer ses modes de conditionnement, éventuellement les porte-greffes si vous faites du fruitier. Et donc ce module de référence commerciale fonctionne de pair avec le module de vente. Donc là, on va avoir dans ce module de vente un fichier client, un petit CRM qui va permettre de gérer votre base client. On va pouvoir faire 2 voire 3 types de ventes. On va avoir les ventes sur devis commande, avec tous les documents réglementaires, devis, bon de commande, bon de livraison, facture, etc. Passeport phytosanitaire, etc. On va avoir un logiciel de caisse qui va permettre de faire la vente à des particuliers, aussi bien à la pépinière que sur un marché, que sur une foire. Donc c'est des ventes qui sont anonymes et qui édite simplement ou seulement un ticket de caisse va être édité. On va pouvoir définir des différents profils de prix, donc ajuster ses prix en fonction du client, si c'est un client professionnel, un revendeur, un client particulier. Et on va aussi également pouvoir définir des prix dégressifs avec la quantité. Donc là, si vous vendez des grosses quantités, on peut automatiquement définir des prix qui vont baisser. Donc à partir de 50 plans achetés, 10%, à partir de 100 plans achetés, moins 20%, etc. Donc ces avantages-là, ces définitions de prix, en fait, le gros avantage d'avoir ça dans le logiciel, c'est que du coup, quand vous passez en caisse, quand vous faites vos devis, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça diminue votre charge mentale à nouveau et vous pouvez simplement vous concentrer sur le contenu du devis sans trop penser au rabais que vous allez appliquer. Le dernier module, en fait, ça va être un module vraiment purement réglementaire de comptabilité et là, vous allez avoir la possibilité d'exporter tous vos documents comptables, le journal des ventes, le journal des achats et en fait, vous allez avoir quasiment votre comptabilité qui va être prête sur une période donnée. Donc ça, c'est intéressant pour tout ce qui va être déclaration de TVA, préparation de la liasse fiscale sur la fin d'exercice. Et donc ce module qui est en train d'évoluer aussi pour coller à la réforme de la facturation électronique qui arrive là en 2026 et 2027 en France.
On va avoir un cinquième module qui est complètement optionnel, ça va être pour les pépiniéristes qui souhaitent avoir une boutique en ligne. Là aussi, on offre cette possibilité-là de définir une boutique en ligne qui va être connecté au reste du logiciel, donc qui va être connecté à vos stocks, qui va être connecté à votre catalogue et qui finalement va simplement vous permettre d'avoir un nouveau canal de vente qui va être cette boutique en ligne. Donc ça, c'est un cinquième module qui est optionnel, mais qui peut avoir son intérêt en fonction de votre contexte. Donc ce soir, je vais vous montrer rapidement comment on peut voilà, suivre ces cultures dans le logiciel. Donc on va surtout regarder la partie production. Je vais quand même parler un tout petit peu de la partie commerciale au début et à la fin pour vous montrer en fait l'intérêt que ça peut avoir d'avoir euh, de, de- de- d'utiliser un logiciel tout en un pour piloter son exploitation. Donc Romain tout à l'heure parlait Romain parlait tout à l'heure de définir son volume, ou en tout cas le volume qu'on espère vendre pour un événement ou pour une période donnée. Donc imaginons on reprenne, alors là c'est surtout des plans ligneux, mais on pourrait très bien se dire, bon voilà, moi je préparais mon printemps ou je préparais les plans pour cet été. Donc les plants de tomates, d'aubergines, etc. Et ben j'ai peut-être envie de remonter l'année dernière entre, je sais pas moi, le 1er avril et le 30 juin. Voilà. J'ai envie de voir ce que j'ai vendu pendant cette période. Et ça, voilà, ça c'est une des valeurs ajoutées du logiciel, c'est que comme toutes les ventes elles sont enregistrées, comme on enregistre en fait tous les articles, et ben on peut voir sur une période donnée, voilà, l'année dernière, au printemps, j'ai vendu. Donc là, vous pouvez après classer par CA en vente directe, CA sur commande, les ventes en nombre d'articles aussi. Et donc vous pouvez voir comme ça que bah, l'année dernière, on a surtout vendu au printemps des cerisiers Bigarreau vendus sur Merisier. Donc ça permet d'avoir comme ça des indicateurs sur les volumes, en tout cas ça vous donne une première estimation des volumes que vous pouvez revendre si vous faites les mêmes salons, les mêmes foires ou si vous utilisez les canaux de vente. Donc ça c'est un des intérêts, ça c'est une des valeurs ajoutées d'avoir comme ça toutes les ventes enregistrées dans le logiciel. À partir de là, on va pouvoir aller dans notre module production et définir donc des cultures. Euh, Avant de faire ces cultures, on va pouvoir, dans notre logiciel, on va pouvoir enregistrer des livraisons de végétaux. Alors ça peut être intéressant. Alors, attendez, je vais aller dans celui-ci. On va pouvoir enregistrer des livraisons de végétaux et ça peut être intéressant même pour des graines en fait. Vous allez pouvoir ici, si vous enregistrez une livraison, vous avez une livraison de votre fournisseur, donc livraison de graines, vous allez choisir votre fournisseur, donc le fournisseur A, vous choisissez votre date de livraison, vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez ajouter des pièces jointes, vous pouvez mettre du coup votre bon de livraison, votre facture. L'idée ici, c'est d'avoir une seule plateforme pour avoir tous vos documents. En cas de contrôle, tous les documents sont sur la plateforme, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des classeurs à droite, à gauche pour retrouver l'origine de vos graines. Ça, c'est vraiment quelque chose une des choses qu'on essaye de pousser et on utilise beaucoup notre base de clients pour ça. C'est dès lors qu'il y a un fichier, un PDF, un fichier Excel qui traîne quelque part, on essaye de l'intégrer au logiciel. L'idée, à nouveau, l'idée, c'est d'avoir, et je pense que ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, quasiment toutes les réglementations, toutes les contraintes poussent vers plus de numérisation, plus de digitalisation. L'idée, c'est d'avoir un seul endroit, une seule source de vérité. Ça, c'est un mot très. Dans l'informatique, on parle souvent de ça, une seule source de vérité. Il y a un seul endroit où vous allez chercher vos documents. Il ne peut pas y avoir deux documents contradictoires, un à droite, un à gauche. Il y a un seul, il est sur votre plateforme, que ce soit Mycorrhiza ou un autre logiciel. Ça, je pense que c'est vraiment important et ça va devenir de plus en plus important avec maintenant des demandes assez contraignantes, que ce soit les drafts, l'administration fiscale, pour vraiment passer vers une gestion électronique ou digitale de la gestion de votre entreprise, quoi. Donc là, vous allez pouvoir, comme ça, assez facilement y joindre une facture à
à votre livraison de végétaux, et vous allez pouvoir, donc si vous recevez des végétaux, éditer la liste des végétaux avec les passeports phytosanitaires. Et, et donc cette livraison de végétaux, finalement, ça va vous permettre de documenter une réception de graines ou de végétaux, de jeunes plants. D'accord? Ça, c'est un point important, c'est un point d'entrée en fait pour la traçabilité dans le logiciel. Ensuite, un deuxième point avant de passer au suivi des cultures, ça va être les consommables. Ici, vous allez pouvoir, dans Mycorrhiz, vous allez pouvoir entrer un certain nombre de consommables. Alors, la liste, elle est complètement configurable. Vous pourrez très bien ici dire, dans l'exemple de Romain, on avait les pots de 2 litres. Voilà. Vous en avez, disons, 500 en stock, et vous pouvez mettre un prix unitaire. Je ne sais pas, moi, si un prix unitaire, ça a du sens, ça. Et donc là, vous avez votre stock de pots de 2 litres. Ça va être intéressant parce que dans le suivi des cultures, vous allez pouvoir utiliser vos consommables. À chaque fois que vous faites une intervention, à chaque fois que vous faites un chantier, du rempotage, etc., vous allez pouvoir aussi consommer un certain nombre de consommables. Et en un clin d'œil, en fait, à partir de cette interface, vous allez avoir tout de suite une vue de ce que sont vos stocks. Vous n'avez pas besoin d'aller checker dans la serre 1 ou dans votre hangar pour savoir s'il vous reste des pots de 2 litres. Normalement, si tout est bien fait, tout est là. Vous pouvez voir ici directement aussi qui ou quelle culture a utilisé quoi. Vous voyez à quelle date ça a été utilisé, donc avec quelle quantité, et qui l'a utilisé. Là, on enregistre à chaque fois la personne qui l'a enregistré. Vous pouvez cliquer sur plus de détails, ça vous amène aussi à la culture en question. Quand vous avez, pour le moment dans le logiciel, on n'enregistre pas les livraisons consommables, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Pour le moment, si vous avez une nouvelle livraison de pots de 2 litres, ici vous pouvez éditer votre stock, vous passez à 1000, et comme ça vous pouvez gérer vos stocks. Donc ça, c'était pour la partie vraiment livraison soit de matériel végétal, soit de matériel inerte. Et maintenant, on peut passer en fait à notre suivi des cultures. Donc là, on va faire un suivi des cultures. On va reprendre l'exemple des artichauts. Donc on va faire un semis. On va appeler cette culture du coup artichaut 2026, printemps 2026. Là, on peut commencer notre semis aujourd'hui. On va dire que notre semis il va prendre 10 semaines, donc il sera prêt. 10 semaines, c'est 2 mois et demi. Il sera prêt donc début juin. On va pouvoir mettre la variété. Alors là, je sais plus ce que c'était, mais s'il y a les artichauts de Provence ou bon, bref. Artichaut, voilà, bon, artichaut de Provence. On va pouvoir mettre l'origine de nos graines. Donc là, on va pouvoir choisir nos fournisseurs, pareil. Et on va pouvoir aussi lier cette culture à un bon de livraison. Donc si vous cliquez ici sur ce petit camion, vous allez pouvoir lier ça à votre livraison de graines qu'on a enregistrée tout à l'heure. Ça, d'un point de vue phyto, c'est intéressant parce que là, à nouveau, dès que vous êtes dans cette culture, vous voyez ici, vous cliquez, vous avez votre livraison de graines. Vous cliquez sur plus de détails, vous avez votre livraison de graines, vos détails. Vous cliquez ici, télécharger, vous avez votre bon de livraison. Donc là, toutes les informations en fait sont disponibles comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans un fichier Excel, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des dossiers. Tout est là à portée de main. Ça aussi, en cas de contrôle de la DRAF, tout est clean, tout est transparent, tout est fluide. Il n'y a pas, en fait, vous laissez pas de place au doute. C'est aussi ça. On essaye de faire ça avec le logiciel, c'est que voilà, si jamais il y a une, enfin, tout est carré, tout est fluide, et vous laissez assez peu de place pour que la personne qui vous inspecte se pose des questions et se pose des questions sur votre bonne foi. Vous pouvez indiquer le poids de graines que vous avez utilisé, le nombre de semis qui a été réalisé, et du coup, le nombre initial de plantules. Donc là, on pourrait très bien dire qu'on a réalisé 150 semis et qu'on a eu 125 plantules, par exemple, au départ. Et donc, on peut enregistrer. Ici, on va pouvoir rentrer un certain nombre de commentaires. Alors, ça peut être des commentaires techniques, typiquement les plaques alvéolées, la technique culturale. Donc ici, c'est vraiment un champ libre qui va vous permettre de documenter
les techniques culturelles que vous avez utilisées sur cette culture. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce dont Romain a parlé tout à l'heure, on va pouvoir ici effectuer, en tout cas structurer les données qu'on collecte sur la culture de trois manières. On va avoir les inventaires. Donc ici, vous voyez, on a rentré un stock, un semis. Donc là, ça peut être le nombre d'alvéoles qu'on a rempli. Ça va être le nombre initial de plantules. Donc on va avoir comme ça un taux de germination. À partir de ce stock, donc là, notre stock actuel, c'est 125, on va pouvoir réaliser des inventaires. On peut modifier le stock manuellement. Ça, nous, on le déconseille parce qu'en fait, on va perdre de l'information. Si on veut garder un maximum d'informations, on va faire des inventaires. Ici, on va pouvoir dater notre inventaire. Alors là, c'est quand même Mycorrhize historiquement a été quand même fait plus pour les ligneux, mais on est en train avec une base de clients qui évolue. On est aussi en train de développer des outils pour la gestion de la production de plants potagers, d'annuels, etc. Donc, dans ces inventaires ici, on va pouvoir rentrer un certain nombre d'informations sur les pertes et sur les raisons de ces pertes. Donc là, par exemple, on a fait notre semis le 25/3, on va faire un inventaire, je sais pas, le 15 avril, et on va dire là, bah, on a eu 25 pertes à cause je sais pas, d'un stress dû à un coup de gel dans la serre. Et comme ça, notre stock actuel, il est diminué, mais on a conservé de l'information, la date et le nombre de pertes au moment de cet inventaire. Donc ça, c'est plus intéressant que d'avoir simplement un stock qui évoluerait en fonction du temps. Là, on garde de l'information. Au niveau des interventions, on va pouvoir enregistrer un certain nombre d'interventions. Donc là, bah, par exemple, donc le 25/3, bah, on a fait notre semis. Là, vous allez pouvoir mettre votre commentaire, semis en plaque alvéolée. Là, vous allez pouvoir mettre votre lot de graines aussi, et vous allez pouvoir mettre d'autres observations. Ok. L'emplacement, la nappe sur nappe chauffante. Voilà. Pouvoir mettre un certain nombre de choses ici. À partir de là, vous allez pouvoir suivre. Alors, vous pouvez rajouter une photo si vous le souhaitez. On a la possibilité en fait de suivre la culture aussi visuellement avec des photos. Donc là, il suffit de choisir une photo sur vous prenez une photo avec votre tablette ou avec votre appareil photo et vous rajoutez la photo dans le suivi des cultures, ce qui va vous permettre en fait d'avoir un suivi aussi visuel au cours du temps. Vous faites, après 3 semaines, on avait dit qu'on allait faire un rempotage. Donc là, vous choisissez rempotage. Donc dans 3 semaines, ça va être aux alentours du 15 avril. Ici, on fait un rempotage en pot de 1 litre, en pot de 2 litres. OK. Donc vous pouvez noter ça. Et à chaque fois, on va enregistrer la date, qui l'a fait. Donc si vous êtes à plusieurs à travailler, donc le logiciel Mycorhiz fonctionne en multi-utilisateur. Donc vous pouvez être plusieurs utilisateurs à utiliser le même compte d'exploitation Mycorhiz, et du coup on va enregistrer qui a fait quoi sur l'exploitation. À nouveau là on va pouvoir associer une photo, et à ce moment-là, quand vous avez fait votre rempotage, ensuite vous allez pouvoir dire bah voilà, là le 15 avril, moi j'ai utilisé des pots de 2 litres et j'en ai utilisé 100 pour mon rempotage. Et donc ça a plusieurs intérêts. Ici, on va enregistrer, dans le cadre de la culture, on va enregistrer qu'on a utilisé 100 pots de 2 litres. Donc là, pour faire vos calculs de prix de revient, voilà, de consommation de matériel consommable, bah, vous avez toutes les informations par culture. Et d'un point de vue global pour l'exploitation, vos consommables, ils ont été diminués, en tout cas le stock de ces consommables ont été diminués de la quantité utilisée. Donc pareil, vous avez comme ça, dans l'onglet consommables, vous avez tout de suite l'état de vos stocks. Et en un clin d'œil, vous pouvez savoir si bah, vous allez être un petit peu court sur ce stock-là ou pas. Voilà, après on va pouvoir enregistrer une autre intervention, donc ça pourrait être, ça on avait dit autre, c'était distance, je sais pas si c'est distanciation, voilà. Et donc on va pouvoir comme ça suivre alors on avait dit que ça c'était peut-être fin avril ou mi-mai,
ou début mai, hop, on enregistre ça. Et donc comme ça, on a tout notre carnet de culture qui est là. L'avantage ici d'utiliser un logiciel web, c'est que vous pouvez faire ça aussi bien sur ordinateur. D'abord le faire physiquement dans la pépinière, dans la serre, revenir au bureau, le faire sur ordinateur. Vous pouvez très bien le faire sur tablette. Et on a de plus en plus de clients en fait qui utilisent la tablette dans leurs espaces de production et qui en fait enregistrent leurs interventions, enregistrent leur consommation de consommables, les inventaires directement dans le logiciel sur tablette. Il n'y a pas de double saisie. Les informations, une fois qu'elles sont rentrées, elles sont sécurisées. Il n'y a pas de problème d'enregistrement. Ah mince, la tablette, elle a plus de batterie. Tout est, une fois que c'est rentré dans le logiciel, c'est enregistré, c'est archivé. Donc ça, c'est quand même un gros intérêt. C'est un gros intérêt pour la gestion au jour le jour de la pépinière. Une fois que votre culture elle est prête, ah oui, une dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est la localisation. Donc la localisation, on peut le faire de manière faible. On va pouvoir rentrer dans les commentaires. Ici, on va pouvoir dire, bah voilà, moi ma culture, je l'ai mise culture faite en serre 1 ou semi en serre 1 et, et repiquage en serre 15 par exemple. Donc ça fonctionne très bien. Sauf que ça, c'est assez faible dans le sens de la structuration de la donnée. Nous, dans le logiciel, en fait, on va proposer en fait, une cartographie numérique de vos espaces de production. Donc là, en fait, vous allez pouvoir définir autant d'espaces de production que vous le souhaitez. Donc en général, un espace de production, ça va être une serre ou un espace hors sol, ça peut être une parcelle. On a deux façons en fait de cartographier les espaces de production dans le logiciel. La première façon, c'est la façon simplifiée. Parce que ça fonctionne très bien pour tout ce qui va être serre, espace hors sol et des parcelles qui vont faire moins de 5000 m². Ça, là, on va pouvoir comme ça facilement définir nos sections de production. Donc on va pouvoir voilà, définir des sous-espaces de production dans notre espace de production. Donc si ça c'était alors ça c'est une parcelle, bah voilà, on va pouvoir diviser comme ça nos parcelles. Donc soit faire des grandes lignes, soit faire des sections dans les lignes. Ça c'est un petit peu à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. Et dans ces sections, on va pouvoir y placer des cultures en cours. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Donc, ça fonctionne aussi pour une serre. On va pouvoir changer les couleurs. Enfin, ça, on va pouvoir, on va pouvoir changer le titre des différentes sections. Enfin, donc ça, c'est complètement configurable. Et l'autre façon de faire, ça va être pour les espaces en pleine terre. On va pouvoir directement définir nos sections de production comme ça sur une carte IGN. On va pouvoir aussi définir bah, un point d'eau, éventuellement une zone qui est importante pour la biodiversité, une haie mellifère ou un arbre, une trogne qui va attirer la biodiversité. Enfin, on va pouvoir comme ça répertorier un certain nombre de choses. Alors pour certains labels, je sais plus si c'est pour Fleur de France ou pour. Ouais, il y a certains labels en tout cas qui demandent cette cartographie, qui demandent aussi une cartographie des espaces auxiliaires. Donc ce que je disais, des espaces qui vont attirer la biodiversité, des arbres exceptionnels, etc. Des mares, les points d'eau, etc. Donc en fait, vous avez la possibilité dans le logiciel donc, de tout cartographier. On a aussi des clients qui vont utiliser cette carte pour vraiment cartographier leur exploitation. Et après, pour chaque section, ils vont avoir en fait un espace de production comme ça, avec un format simplifié. Ici, donc, dans chaque ligne, on va pouvoir placer un certain nombre de cultures. Vous voyez là, donc, dans cette ligne, en fait, j'ai une culture ici de Prunus spinosa, de prunelier, j'ai une culture d'olivier, et je vais pouvoir rajouter ma culture d'artichaut. Voilà. Ça, c'est un énorme avantage, c'est qu'en fait, quand vous allez parcourir cet espace de production avec votre tablette, vous allez pouvoir parcourir numériquement et physiquement votre espace de production. Donc vous vous baladez dans votre serre, là vous êtes sur la ligne B, vous cliquez là, vous allez dans culture, et en fait vous allez pouvoir comme ça facilement ajouter un inventaire. Donc là vous vous baladez, vous vous rendez compte en fait qu'il y a eu des pertes sur les artichauts. On a rajouté 10 pertes ici. On fait l'inventaire demain, 10 pertes, et on a tout de suite notre stock qui est mis à jour.
Si vous travaillez à plusieurs, bah, la personne qui est en production, qui fait l'inventaire, elle met à jour le stock. La personne qui éventuellement fait des devis ou prépare, regarde un petit peu les aspects commerciaux pour le prochain salon, le prochain marché, bah, le stock est tout de suite synchronisé. Si vous voulez, là vous êtes dans votre espace de production, vous cliquez là, vous avez tout de suite accès aux informations de suivi. Vous pouvez voir qui a fait quoi. Ah oui, ça a déjà été fait la semaine dernière, on a mis les plans un peu plus, on a laissé plus de distance entre les plans. C'est Arnaud qui l'a fait le 1er mai. Donc vous avez tout de suite comme ça les informations de la culture. Vous fermez, vous restez dans votre espace de production. Donc tout ça, ça a été pensé pour faciliter le partage d'informations, éviter que ça dépende trop de votre cerveau, parce qu'à la haute saison, forcément, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. C'est pour éviter de dépendre de quelque chose d'aussi fragile qu'un carnet de culture, parce que ça, s'il tombe à l'eau, il n'y a plus grand-chose qui est lisible. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de rendre l'information la plus accessible possible. Et donc ici, là, une fois que vous avez cette culture qui a été placée ici, vous pouvez, si jamais vous devez la déplacer, vous pouvez la déplacer à deux endroits. Vous pouvez la déplacer là. Si au moment du rempotage, vous la placez sur une autre ligne, vous la placez en ligne A et elle sera placée en ligne A automatiquement. Voilà. Ça, vraiment les trois aspects, trois, quatre aspects du module de production qui peuvent être intéressants dans le cadre de ce webinaire. Donc, on a vu l'arrivée de végétaux dans le module de livraison de végétaux, la gestion des consommables, la gestion des espaces de production avec la cartographie numérique et donc ce suivi des cultures avec enregistrement du travail, enregistrement de l'utilisation de consommables et des inventaires. Ce qui va arriver là dans le logiciel avec justement le retour nos clients qui produisent donc des plans potagers, c'est donc plus d'outils de planification qui vont permettre de faire soit du rétro-planning, soit de la planification sur l'utilisation des consommables, l'utilisation du temps de travail euh, pour une culture donnée. Donc en amont, quand on lance sa culture, on va tout de suite avoir comme ça des projections du temps de travail, du projection de consommables pour voir si on est bon au niveau des stocks, par exemple, au niveau des stocks de consommables. Donc ça, c'est des outils qui vont arriver prochainement dans le logiciel. Le dernier point que je voulais aborder ici, c'est pas forcément en lien direct avec le webinaire de ce soir, mais je pense que c'est quand même important, c'est qu'une fois que cette culture elle est terminée, en fait, vous allez pouvoir terminer cette culture. Donc là, ça fonctionne très bien pour des cultures qui vont être bornées dans le temps. Elles ont un début, elles ont une fin. Le plan doit être typiquement pour des plans d'artichaut. Globalement, ça doit être commercialisé assez rapidement une fois qu'on a considéré que le plan est prêt à être vendu. Vous n'allez pas garder un plan d'artichaut en terre pendant 3 ans pour le vendre à un plus gros calibre. Euh, donc au moment où vous terminez cette culture, là on va pouvoir transférer cette culture vers une référence commerciale. Donc là, il nous reste un stock de 90 à la fin de cette culture. On va pouvoir comme ça choisir dans notre catalogue produit vers quel produit on transfère ce stock. Donc là, il faudrait créer un nouveau produit. On va créer un produit artichaut de Provence. On va pouvoir mettre une référence, un taux de TVA, donc là ça serait du 5,5. Le mode de conditionnement, là j'ai pas le pot de 2 litres dans mes modes, mais je vais mettre un pot de 3 litres. Vous allez pouvoir mettre votre prix TTC, donc 10 euros. S'il est marqué AB ou pas, on va pouvoir ajouter un PPE. On va pouvoir éventuellement l'éditer. Autrement, il va s'éditer automatiquement à partir des informations qu'on a rentrées là. Vous allez pouvoir créer ce produit et transférer le stock vers ce produit. Et donc là, on a bien transféré notre stock. Vous voyez, ici, on clique ici. Le stock a été transféré. Je vais voir ça tout de suite. Artichaut de Provence. Et donc, on a bien notre stock qui a été transféré, oui. Notre stock de 90 qui a été transféré vers ce produit. Et vous voyez, le passeport phytosanitaire a été édité automatiquement. Donc là, c'est des informations qui sont factices parce que je suis pas producteur. Et l'avantage avec cette façon de faire, avec ce logiciel tout en un, c'est que là, du coup,
vous pouvez comme ça passer des stocks, si vous êtes deux sur l'exploitation ou plusieurs sur l'exploitation, la partie production, une fois qu'elle juge que les stocks sont prêts à être commercialisés, elle passe les stocks vers une référence commerciale, et la partie qui s'occupe plus de la commercialisation, des commandes, mais aussi de la vente en direct à des particuliers, eh ben, elle reçoit directement les stocks sans se poser de questions en fait. L'état des stocks, il est synchronisé. Il n'y a qu'une seule source de vérité, c'est la plateforme. Donc après, vous vous retrouvez dans vos ventes, que vous fassiez une vente caisse ou une vente sur commande. Comme ça, vous allez pouvoir choisir votre artichaut de Provence et les mettre dans des devis. Voilà. Vous allez pouvoir comme ça faire vos devis, télécharger vos devis. Vous allez pouvoir, une fois que le devis est validé, le passer en commande. Et à partir de là, vous allez pouvoir éditer tous les documents réglementaires. Donc là, ça va être éventuellement la facture pro forma pour le solde, la facture, le bon de commande, la liste des articles, le bon de livraison, la préparation de la commande. Alors ça, la préparation de la commande, c'est en lien avec les espaces de production. En fait, si vous cartographiez bien vos espaces de production, on prépare un document, préparation de la commande, qui permet en fait de reclasser votre commande par, par espace de production. D'accord? Donc au lieu de se retrouver avec une commande qui est pas du tout classée, là vous allez pouvoir en fait avoir des documents. Alors pour les pépinières pleine terre, ça va être d'aide à l'arrachage. Vous allez avoir des plans d'arrachage comme ça, ou pour des pépinières hors sol, des plans de préparation où vous allez avoir vos articles classés par espace de production ou serre et section de production. Voilà. Après, vous allez pouvoir éditer les passeports phytosanitaires et les étiquettes produits. Donc ça, nous, on travaille surtout à des étiquettes boucles pour le moment. On est en train de faire évoluer ça pour avoir aussi des étiquettes autocollantes qu'on va pouvoir coller sur les pots. Mais à nouveau, toutes les informations sont dans le logiciel. Et donc, vous pouvez comme ça, à partir de ce logiciel, du coup, éditer tous les documents réglementaires. Dernier point sur la traçabilité. Si vous faites des ventes à des professionnels, le passeport phytosanitaire, en fait, chaque passeport phytosanitaire va avoir ce qu'on appelle on appelle ça un registre des ventes dans le logiciel. C'est qu'en fait, on va répertorier tous les clients qui ont acheté cet article. Et ça, pareil, en cas de contrôle de la DRAF, c'est une information qui peut vous être demandée. Pour une référence donnée, d'où vient ce végétal? Est-ce que ça vient d'une livraison de végétaux que vous avez simplement? Est-ce que c'est simplement de l'achat-revente? Est-ce qu'il y a eu un rempotage entre-temps? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que ça vient d'un lot de graines? Et à qui vous avez vendu, en tout cas à qui vous avez vendu ça avec édition d'un passeport phytosanitaire. Donc là, à nouveau, dans Mycorrhize, tout est traçable et tout est connecté. Donc ça, voilà, c'est quelques avantages d'utiliser une solution comme Mycorrhize par rapport à des solutions plus manuelles comme Excel ou des fichiers ou des documents qu'on ferait à la main. Voilà, je crois que on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans le logiciel. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Est-ce que certaines personnes ont des questions sur la première partie ou sur plutôt la présentation du webinaire? Je vous laisse réactiver votre micro et poser vos questions si vous en avez. Non, c'est bon, c'était clair. C'est bon. Visiblement, pas trop de questions. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Vous pouvez passer par moi et j'enverrai des messages à Arnaud. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le chat. Alors actuellement, non. On n'a pas d'intégration avec des solutions d'e-commerce existantes. Donc nous, en fait, on propose une solution d'e-commerce qui, pareil, est facile à prendre en main. Voilà. Il y a des très bons logiciels qui permettent de faire des boutiques en ligne. Alors Shopify, WordPress, PrestaShop, enfin tout ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien, mais très rapidement. C'est un peu des usines à gaz. En fait, très rapidement, on se dit, ah bah tiens, j'ai envie de rajouter ça, je vais rajouter ça. Et sans les bonnes connaissances derrière en développement web,
on rajoute plein de choses qui augmentent le temps de chargement. Un temps de chargement long, c'est sanctionné 2 fois, c'est vraiment c'est la double sanction. C'est sanctionné à la fois par, d'éventuels clients qui vont dire: «Oh là là, ça prend trop de temps. Je vais aller sur le site, de Plan Fort ou, Promesse de Fleurs qui s'ouvre super vite». Et la deuxième sanction, c'est, Google qui vous la met ou ChatGPT. C'est qu'en fait, un site que Google va juger, lent, techniquement, ou qui répond pas à son cahier des charges technique, et ben, il va être rétrogradé dans la liste des résultats. Sachant que sur Google, si vous n'êtes pas en page 1, vous n'existez pas. Et la compétition, elle est féroce pour être en page 1. Vous avez Promesse de Fleurs qui est toujours premier quasiment sur toutes les références. Puis après, derrière, ça se bat vraiment sur des références bien particulières. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est pas de se connecter avec ces logiciels-là. C'est proposer un logiciel qui va répondre au cahier des charges de Google d'un point de vue technique. Donc c'est une boutique en ligne euh, rapide, légère, qui tourne, quoi. C'est peut-être un peu moins extravagant, c'est largement moins extravagant que ce que vous pouvez faire avec WordPress ou des logiciels très avancés, mais il n'y a pas le risque de tomber dans la démesure. Voilà. Vous allez toujours avoir quelque chose de propre et qui marche, et c'est facile à prendre en main. Donc même quelqu'un qui a jamais fait de développement web, qui a jamais fait de site internet, c'est assez simple à prendre en main. Et c'est vraiment ça l'idée directrice du logiciel, c'est que ça soit simple, visuel, que n'importe qui, même avec peu de temps ou peu d'intérêt pour l'informatique, puisse se lancer là-dedans. Voilà. Et au niveau des ordres de prix, en fait, vraiment le premier abonnement, donc ça fonctionne par abonnement annuel. Le logiciel gestion facturation, donc sans la boutique en ligne, pour un compte avec une seule personne, un seul utilisateur, c'est 500 € hors taxe par an. Donc aussi, on a un budget qui est adapté aux petites structures. Voilà, il y a des logiciels qui existent dans l'industrie qui fonctionnent très très bien, mais pour les petites structures, ça représente un budget qui est peut-être parfois trop élevé. Nous, voilà, on a vraiment fait le choix d'avoir un logiciel qui est abordable. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci de votre présence. Merci Arnaud pour votre présentation. Et puis, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur vos différentes épreuves et autres échanges. Bonne soirée. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci Romain. Au revoir. Au revoir.